Je vais essayer de faire cette vidéo rapidement puisque j'ai que 13% de batterie. Donc, comment ne pas rater son année 2026 ? Comme vous êtes sûrement au courant, c'est une année 1 dans la numérologie. Donc, on a vraiment laissé derrière nous un énorme cycle. Ah bah voilà. Hop, batterie faible, 10%. Vais-je y arriver ? On a laissé derrière nous un cycle de 9 ans. C'est pas rien. Donc, il est temps de vraiment faire en sorte de prendre le truc au sérieux. C'est quand même beaucoup d'années, 9 ans, donc là on repart sur un autre cycle de 9 ans. Il faut essayer de regarder aussi en arrière tout ce qui s'est passé en 9 ans, ce qu'on a appris et ce qu'on ne veut surtout pas reproduire pour les 9 prochaines années. 9 prochaines années, oui. Et pour que le cycle commence bien, il faut bien évidemment bien commencer la première année puisque ce sera les premières graines. Et si les premières graines ne sont pas terribles, la suite ne risque pas d'être grandiose. Donc on va essayer vraiment de regarder ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qu'on a envie de garder, ce qu'on a envie de retirer. En fait, avant de vouloir tout de suite se précipiter et vouloir planifier et ça y est, se dire dans 1 an je ferai ci, j'aurai tout ça, juste se dire wow, déjà, venez on se lâche un peu la grappe, on regarde le bilan de ces 9 dernières années et de l'année 2025 aussi et on essaye vraiment de souffler un coup, d'être dans la gratitude. Ça c'est vraiment un premier conseil, c'est peu importe ce que vous êtes en train de faire, prenez vraiment souvent le temps, d'ailleurs dans l'année 2026, d'être dans la gratitude du chemin, puisque c'est bien la seule chose que nous détenons. Et si vous arrivez à aller vers vos objectifs tout en étant dans la gratitude pure, et t'es là, ah mais je kiffe, la route est belle. Quand tu vas dans un road trip, t'y vas pas pour aller au point B, non, t'y vas pour kiffer le chemin. Ce serait pas logique si t'étais là, il y avait un super beau paysage et en fait tout ce à quoi tu penses c'est ton point B et t'as absolument envie d'arriver à l'hôtel et une fois que t'arrives à l'hôtel, tu te rends compte que c'est la fin de la destination. Tu te dis ah non mais en fait le but du truc c'était juste de faire des tours. Ah moi je pensais qu'il fallait juste qu'on arrive à l'hôtel. Non mon coco, fallait profiter du chemin mais t'as loupé un paysage, tu regardais pas, c'est dommage. Donc essaye de te dire pour 2026, si t'as pas eu le temps les 9 dernières années ou en tout cas l'année dernière de vraiment vraiment apprécier le chemin, est-ce que t'as la sensation que t'as vécu des choses que quand tu regardes là, tu te dis mais en fait j'aurais pu tellement plus profiter. Ouais mais je me souviens de cet événement, mais j'étais trop dans ma tête. Ah mais là, à ce moment-là, quand j'étais en train de gravir telle ou telle montagne ou quand j'avais réussi telle et telle chose dans mon projet, je suis passée tellement vite à la prochaine étape que j'ai même pas vraiment pris le temps de célébrer. Et c'est pour ça que c'est souvent quand on fait des bilans à la fin de l'année qu'on se rend compte de tout ce qu'on a réussi à mettre en place. Mais moi je trouve que c'est dommage de faire ça juste à la fin de l'année. En fait, il faut régulièrement se faire des petits bilans. Ça, c'est un autre conseil. Essayez de faire régulièrement des bilans dans votre année 2026. Essayez de vous dire, bon, ok, si maintenant, mon objectif, c'est justement de profiter un petit peu plus de la route, d'être dans la gratitude, bien pour ça, il faudrait que je me planifie des moments parce que si, de base, on n'a pas l'habitude de le faire, c'est bien parce que on ne le planifie pas, parce que c'est pas tant important. Je sais pas si vous voyez le tableau d'Eisenhower, où il y a important, urgent, pas important, tout ça. Et tout ce qui est important, c'est prendre soin de nous, prendre soin de notre santé mentale, physique, etc. Et en soi, la gratitude fait aussi partie de... J'ai l'impression que mon micro n'a plus de batterie et que ça se trouve, depuis tout à l'heure, je le tiens alors qu'on n'entend rien du tout. Bon, je vais quand même continuer. En fait, la gratitude et prendre soin du chemin et apprécier la route, ça fait partie des choses importantes, mais on considère pas que c'est des choses urgentes, donc on les planifie pas. Mais planifiez-vous des moments où vous êtes dans la gratitude, peut-être en fin de mois ou en fin de semaine, où vous regardez vraiment ce qui s'est passé. Donc avant d'attaquer l'année 2026, prenez le temps déjà de regarder tout ce que vous avez accompli et dites-vous, pendant l'année 2026, je vais aussi prendre le temps de me
poser des moments où je regarde régulièrement ce que j'ai fait et j'essaye même de le faire tous les soirs. Enfin, en fait, j'essaie même de le faire sur le moment. Sur le moment, tu t'auto-observes et tu t'auto-analyses et t'es là, ouais, mais en fait, c'est génial ce que j'ai fait. En fait, alors que on pourrait se dire, ok, il faut que je fasse des bilans une fois par semaine, une fois tous les mois, etc., pour être dans la gratitude du chemin. Ça se trouve en fait, au bout d'un moment, à force de faire ça régulièrement, tous les mois, toutes les semaines, tu vas finir par le faire tous les jours, tous les soirs, et puis après ça va être sur le moment, tu vas te rendre compte sur le moment que le truc est génial. Mais ça prend du temps avant de vraiment apprécier, mais chaque seconde. Parce que t'as des gens, ils se lancent dans des projets entrepreneuriaux, tu sais pas pourquoi, ils kiffent pas du tout la route, alors que de base, ils ont choisi ce chemin pour leur liberté et pour kiffer. Donc, de toute façon, c'est comme dans tout, il faut pouvoir déconstruire pour reconstruire. Donc, déconstruire avec cette habitude de ne pas regarder la route et d'être tout le temps stressé, et petit à petit mettre de nouveaux cailloux, remplacer les cailloux et se dire ben là maintenant je vais remplacer ça par une habitude de prendre le temps, profiter, enjoy the road, motherfucker, et ouais, vraiment respirer quoi. D'ailleurs, vous donnez des moments aussi quand vous faites vos sessions de deep work ou quoi, vraiment d'avoir des moments de pause où vous respirez et vous vous rendez compte de ok, là je suis en train de faire un truc de dingue, je suis trop dans le kiff, je suis trop dans le flow, j'adore me bouger vers mes objectifs, je suis tellement reconnaissante. Et ça, en fait, j'ai l'impression que plus on est dans la gratitude, dans la reconnaissance, plus on reçoit. Donc si vous avez plein d'objectifs en 2026, commencez déjà par être heureux avec ce que vous avez et vous recevrez d'autant plus. Parce que si vous montrez à la vie en fait que vous êtes en manque de quelque chose et que vous vous activez vers vos objectifs parce que vous avez la sensation de manquer de quelque chose, et en fait même quand vous allez recevoir cette chose-là, finalement vous allez rechercher à manquer d'un truc parce que vous fonctionnez de cette manière-là et parce que vous n'avez pas pris le réflexe déjà à l'intérieur de vous de combler ce manque-là. Une fois que tu as réussi à combler le manque à l'intérieur de toi et d'être en permanence dans la gratitude, une fois que tu as réussi à être tout le temps en mode hyper heureux, peu importe ce qui se passe avec ce que tu as aujourd'hui, quand tu reçois plus, c'est un miracle et tu es d'autant plus heureux puisque tu es déjà dans la gratitude. Et la vie, elle est hyper heureuse de te donner d'autant plus. Donc si tu as envie d'aller vers tes objectifs, essaye de changer l'énergie avec laquelle tu vas vers tes objectifs. Est-ce que c'est une énergie de flow, de fun, de kiff, ou est-ce que c'est une énergie de faut absolument que je fasse ça parce que je viens de quitter mon job et donc du coup faut tout de suite que j'ai des revenus. Non, du coup là c'est une raison qui fait moins sens, qui fera qu'au bout d'un moment peut-être que tu lâcheras parce que les résultats ne seront pas là et que du coup tu dépendais que des résultats pour avoir de la motivation. Autre tips, ne pas dépendre des résultats pour être motivé, mais dépendre plutôt du sens, du pourquoi et du moment, de l'instant présent. C'est-à-dire qu'en fait, tu t'actives vers ces objectifs parce que tu aimes le processus. Un peintre, face à sa toile, il s'active pas pour vendre ses toiles après, mais pour apprécier le moment. Si en tout cas il a les bonnes intentions et s'il veut kiffer faire ça toute sa vie, il faudra bien qu'il finisse par aimer le processus de ses peintures. Donc voilà, j'avais noté quoi d'autre ? Non. De toute façon, moi je pars tout le temps en sucette. Je note des trucs et je dis même pas ce que je dis. Voilà, c'est le moment de rêver grand. Puisque du coup, là, si vous imaginez que vous partez sur un cycle de 9 ans, et que là vous êtes vraiment dans le moment où vous allez planter vos nouvelles graines, imaginez-vous dans 9 ans, c'est quoi l'objectif ? Même si ça paraît un peu loin, hein, tu te dis attends, dans 9 ans, mais à quel moment tu me demandes un truc aussi grand là moi je suis à l'instant présent. Oui, mais si t'as pas un minimum, une vision, tu vas pas pouvoir, dans les moments un peu plus compliqués, te rattacher à elle. Si t'es trop focus dans l'instant présent, bien évidemment il faut apprécier l'instant présent, ça c'est obligatoire, mais il faut aussi savoir pourquoi on s'actionne vers ces objectifs-là. Et pour ça, il faut aussi avoir une vision suffisamment grande. Je dis pas de tout planifier à la lettre, mais je dis juste d'avoir comme une connexion à l'image, à quoi ça ressemblerait et comment est-ce que tu te sentirais. Les ressentis, c'est super important de se connecter très régulièrement aux ressentis de nos visions, puisque le corps ne fait pas vraiment la différence entre l'instant présent et le futur ou le passé. C'est pour ça d'ailleurs que quand on réagit face à des personnes qui nous critiquent, en fait c'est le passé
qui remonte à la surface. C'est un trauma qui n'a pas été traité. C'est un rappel d'un moment quand on était jeune où on a mal vécu quelque chose. Eh bien, c'est la même chose, mais essayez de renforcer, de retourner le truc, mais plus par rapport au futur. Au lieu d'agir avec le prisme du passé, essayez de vous dire, ok, là, c'est quoi les ressentis de la personne qui a déjà tout ce que je désire, et là, bam, je me les mets directement ici dans mon corps, et j'essaie d'être excitée, d'être trop heureuse, et en fait, naturellement, les actions vont venir à toi. C'est-à-dire que t'as pas besoin de planifier 1000 ans. Si t'es excité par un truc, et que t'es suffisamment à un niveau de croyance élevé, c'est-à-dire que si t'es excité mais en fait tu te sens pas hyper bien, ben c'est que au fond t'y crois peut-être pas. C'est peut-être que au fond tu sens que t'es pas capable. Donc à ce moment-là, ben baisse le niveau de croyance, baisse la jauge et essaye de trouver un objectif qui est suffisamment inconfortable mais où t'y crois quand même, où tu sais à peu près ce que tu devrais faire pour y aller. Il s'agirait pas, tu vois, d'un coup de rêver je veux être sur la lune et t'es là ouais trop bien. Ouais, mais je sais pas pourquoi là je me sens pas non plus ultra bien. Normal, c'est peut-être parce que c'est un petit peu trop haut. Alors que si tu commences par dire oh j'ai trop envie, je sais pas, de me faire une formation sur l'astrophysique, enfin je sais pas, t'essayes de baisser le truc, et ben là t'es hyper excité parce que tu peux te renseigner sur internet, après tu peux aussi pour l'astronaute, mais en tout cas voilà, essaye de réduire quand même les actions à des choses plus accessibles pour toi, pour que tu gardes ces ressentis-là et que ça ne s'inverse pas avec des ressentis négatifs, puisque si ça s'inverse avec des ressentis négatifs, eh bien tu continueras à attirer du coup des situations qui vont te ramener à ces ressentis négatifs. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais on attire ce qu'on vibre. Tu n'as rien à fixer, tu as tout en toi. Oui, bien évidemment, mais Clémence, mais qui a écrit cette chose magnifique ? Peut-être moi. En fait, on a la sensation qu'il faut toujours rajouter un truc ou fixer quelque chose ou se réparer. Comme si, en fait, on n'était pas assez. Comme si on manquait d'un truc. C'est exactement ce que j'ai dit, juste avant, c'est le côté... Finalement, ne plus agir d'un espace de manque, d'un espace vide, comme si, si on n'a pas cette chose-là, on est une bouse. Alors que non, en fait, si t'es dans la gratitude, justement, de qui tu es, de ce que tu as aujourd'hui, et que tu t'aimes entièrement pour ce que tu es, mais t'es là en mode « Ah, mais je m'aime tellement qu'en vrai, je rajouterais bien ça. Oh, je rajouterais bien ça. » Toi, tu regardes le catalogue, je rajouterais bien ça. Mais en vrai, t'as déjà tout. C'est comme si t'étais déjà dans la maison du Père Noël et que le Père Noël, alors que t'étais entouré de cadeaux, il te tend le catalogue et il te dit « En vrai, si tu veux, tu peux en avoir un peu plus. » Et t'es là « Oh, allez, pourquoi pas ?» Mais t'es heureux déjà d'être chez le Père Noël, il y a plein de cadeaux et tu profites et tous les jours, tu kiffes avec ces cadeaux-là. C'est pas comme si tu fermais les yeux et que t'avais la sensation... finalement que ces cadeaux-là n'étaient pas là et que du coup tu manquais d'un truc et que tu regardes le catalogue en vitesse, en mode vite, il faut que je répare quelque chose en moi. Donc vraiment, quand tu commences à agir vers tes objectifs, en étant hyper comblé, hyper heureux d'y aller et en n'ayant pas l'impression qu'il y a un truc qui manque chez toi, le chemin sera d'autant plus satisfaisant parce que en vrai, si tu agis comme s'il te manquait un truc, tu continueras à agir de cette manière-là. C'est comme les gens qui se disent « Ah, à la retraite, je vais être heureux enfin », alors que toute leur vie, ils se sont habitués à être stressés et à manquer d'un truc et à aller à la recherche de quelque chose. Mais une fois qu'ils sont à la retraite, en fait, leur souffrance va continuer à être là, ils vont trouver une autre manière de souffrir. Mais les ressentis, s'ils se sont toujours habitués à ressentir de cette manière-là, c'est pas du jour au lendemain qu'ils vont être super heureux. Ça, c'est tellement ancré en eux, le fait de pas être bien et de vouloir rechercher quelque chose qui manque chez eux. Ils ont tellement pas fait le travail chez eux que pourquoi quand ils seront à la retraite, ça y est, d'un coup le travail il sera fait et ils seront hyper comblés, hyper heureux et dans la gratitude de chaque instant, en mode ouh la vie est douce. Non, ils seront là en mode comme d'habitude, il y a toujours un problème, maintenant je me fais chier. Voilà, on a la retraite, maintenant je me fais chier. Oui, il y a toujours un problème parce que tu t'es habitué à ça. Donc essaye dès maintenant, n'attends pas d'avoir tel ou tel résultat pour être heureux, essaye dès maintenant d'incarner cette gratitude pour t'habituer à être tout le temps dans un ressenti positif et ça va même finalement te permettre de faire face aux obstacles, aux difficultés que 2026 ou que les 9 prochaines années, là, parce qu'on parle des 9 prochaines années, mais bon bref, des 20 prochaines années, 30 prochaines années, il y aura des difficultés sur ton chemin.
Sauf que si t'es tout le temps heureux avec ce que tu as, et si t'es hyper dans la gratitude de chaque moment, en fait, les obstacles vont te paraître, juste des petits couacs sur la route. Comme si t'étais dans ton road trip, on reprend l'exemple du road trip, t'es là, tu kiffes, il y a un beau paysage, et puis tu te prends un Bambi dans la gueule. Tu t'arrêtes sur le bas-côté, tu nettoies ton pare-brise, mais t'en fais pas tout un fromage, tu repars ensuite, et t'es bien. Alors que si tu prenais chaque obstacle comme si c'était une finalité et la fin de ta vie, ça se trouve, tu te mettrais sur le bas-côté pendant 20 ans et tu te dirais, voilà, mais à cause de ce Bambi, j'ai jamais pu m'en remettre. Non, tu t'en remets parce que tu sais que t'es pas là pour ça, t'es là pour continuer, t'es là pour avancer, t'es là pour apprendre de tes erreurs et peut-être que tu te mettras sur des routes où il n'y a pas de Bambi la prochaine fois. Donc, essayez de vraiment tout de suite ramener la positivité et la gratitude dès maintenant. Parce qu'on parle d'objectifs, on parle de ne pas rater son année 2026, etc. Mais en fait, il n'y a rien à rater ou il n'y a rien à gagner. Tout est déjà là, dans l'instant présent. Puisque tu as ce corps, puisque tu es vivant, puisque tu peux ressentir, puisque tu peux aimer, puisque tu peux te toucher, puisque tu peux respirer, puisque tu peux faire plein de trucs. T'imagines le nombre de trucs que tu peux faire avec ce corps ? Il faut en profiter. Il faut pas se dire, mais non, je pourrais profiter que quand ? Que quand quoi ? Que quand t'auras mal au dos et que t'auras enfin la retraite, mais par contre tu peux plus rien faire physiquement. C'est maintenant la vie. La vie, c'est right now. Il s'agit de la vivre à chaque instant et d'être... Mais pour ça, il faut être quand même très responsable, parce que quand tu n'es pas responsable de toi-même et que tu dépends énormément des autres, de l'avis des autres, de la validation des autres, qu'à chaque fois que tu fais une action, tu regardes les autres en mode « ça va, c'est bien ce que je fais ». En fait... Comment être dans le flow, comment être dans la gratitude de chaque instant si tu dépends des autres pour te créer ta vie. En fait, la gratitude et le flow et la reconnaissance, elle arrive souvent quand déjà tu as fait le travail de t'être choisi toi et de décider à 1000% que là, ta vie, tu vas la faire pour toi. Donc ça, c'est déjà pas mal aussi à constater. Après, j'ai écrit quoi, dis donc ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Nanana. Ah oui, pas d'obligation en vie. En fait, quand tu vas vers tes objectifs, donc là, peut-être que tu te mettras plein d'objectifs et tout pour 2026. Oui, mais est-ce que tu fais ça parce que, voilà, c'est pareil, c'est pour l'extérieur, ou est-ce que c'est vraiment pour toi ? Et en fait... La différence, elle se joue aussi dans le vocabulaire que tu utilises. Si tu dis ah oui, je vais faire ça, il faut que je fasse ça. En fait, les mots, et ça, c'est ce qu'on apprend dans la programmation neurolinguistique, je vais me former là-dessus, j'ai trop hâte. Eh bien, les mots disent énormément, en fait, renvoient à une certaine vibration et disent beaucoup de choses sur ton état intérieur. C'est-à-dire qu'en gros, t'es en train de te dire que tu dois faire quelque chose. Comme si t'avais un petit professeur d'école à l'intérieur de ta tête qui est toujours là avec sa petite règle. Parce que nous, on s'est habitués à l'autorité, aux parents, aux professeurs, au rouge sur nos copies. Et à force, on n'a pas pris le temps de nous-mêmes nous donner cette responsabilité et de nous couper de ce vocabulaire qui est très scolaire. Non, j'ai envie d'aller vers ces objectifs parce que ça me fait kiffer. Parce qu'on dirait que quand on a envie de faire un truc, c'est le mal. Comment ça, tu as envie ? Normalement, quand on va vers ses objectifs, quand on va vers telle ou telle carrière, quand on travaille, on doit faire les choses. Et la vie est dure, et la vie, ce n'est pas le monde des bisounours. Et tout de suite, quand tu montres que tu kiffes faire un truc, limite, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose de louche face à quelqu'un qui kiffe sa vie et qui dit « Waouh, j'ai trop envie de faire ça !» Et la personne à côté, qui elle par exemple fait de la création de contenu, et elle se donne des rendez-vous toutes les semaines pour avoir des idées, pour machin, elle se tue à la tâche, et en fait quand elle se filme, ça se voit qu'elle aime pas ça, et elle dit à tout le monde, mais de toute façon j'aime pas ça, mais il faut que je le fasse, nanana. VS quelqu'un qui sait qu'il doit effectivement poster sur les réseaux pour sa visibilité, mais en fait il a transformé le truc en plaisir, comme si c'était un truc qu'il avait choisi. Essaie de te dire que tous tes objectifs que tu vas te mettre pour 2026, c'est vraiment toi qui les as choisis. D'ailleurs, au début, quand tu commences à aller vers tes objectifs, n'hésite pas à te dire « Ah, j'ai choisi de faire ça. Quel kiff !» Ou par exemple, quand tu rentres dans une session de deep work et que tu sais sur quoi tu vas bosser, au lieu d'être là genre « Vas-y, ça me saoule et tout, j'y vais un peu à reculons, mais je sais que je dois le faire. » Non, tu te dis « Ok, je décide de faire ça parce que je sais pourquoi je le fais. » Et là, bam, tu penses à ta vision. Et j'aime faire ça, et j'ai envie d'y aller, parce que t'imagines quand je vais faire ça, et ça, et ça, et ça, et que je vais le répéter
dans 6 mois à quoi mon business va ressembler parce que je me suis bougée. Ah, j'ai trop hâte. En fait, il faut tout le temps être trop content. Encore une fois, tu vibres la joie et donc t'attires encore plus des choses dans ta vie. Et oui, fais en sorte aussi d'être en sécurité et de mettre du fun. En fait, le fait d'être en joie et de vibrer de la positivité et de changer ton vocabulaire en je dois vs j'ai envie, eh bien, ce que ça va faire, c'est que ça va réguler ton système nerveux. Ça va faire que ton corps va se sentir en sécurité, va se sentir apaisé et pas en survie. Parce que quand tu dis je dois, ton corps, mine de rien, il bat plus, enfin, ton cœur bat plus vite, il se sent stressé. D'ailleurs, on le sent dans le corps, hein, quand on fait des choses où on sent qu'on est obligé. Et donc, il va être un peu en mode survie et tu vas tout le temps agir en mode survie jusqu'à ce que tu crèves. En fait, encore une fois, il n'y a que le chemin que l'on a. En fait, l'absence de vie est égale à absence d'instant présent. Donc le jour où tu meurs, la seule chose que tu perds, c'est juste ton instant présent. Donc comment est-ce que tu peux vraiment embody the present moment, tu vois? Comment est-ce que tu peux vraiment kiffer chaque seconde? Et bien pour ça, c'est vraiment faire en sorte de rendre ton corps en sécurité, de l'apaiser. Quand tu sens qu'il est en tension, regarde à l'intérieur de toi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux t'apaiser? Aller courir, déverser toute ta haine sur ton carnet, peu importe, mais en tout cas, il faut que ça sorte. Parce que quand le système nerveux n'est pas en sécurité, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être traversé, qui doit être vécu. Ça doit être vécu, ça doit être expérimenté par ton corps pour que ensuite il relâche. Mais pour ça, voilà, il faut avoir une observation constante de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et voilà, donc pareil, aller dans le fun, aller dans la joie et changer ton vocabulaire fera aussi que tu réguleras ton système nerveux il se sentira en sécurité d'aller vers ses actions. Parce que si tu es en mode survie, c'est qu'il y a une part de toi qui ne te sent pas en sécurité d'aller vers ses actions. Peut-être parce que ça crie danger à l'intérieur de toi, parce que peut-être que t'as la sensation que c'est trop inconnu pour toi et c'est tellement inconnu que du coup ton corps a l'impression qu'il est en danger. Donc pour ça, pour le réguler, il faut lui faire comprendre que tout va bien. C'est un jeu d'enfant, on se fait kiffer dans tous les cas. On joue, on teste, on met les mains dans la boue. Et là, ok, je savais pas, je pensais pas que c'était un jeu, je pensais que ma vie était en jeu justement. D'ailleurs, en parlant de jeu, pour vivre pleinement sa vie, son année 2026 et sa vie entière, il faut vraiment faire en sorte de savoir la fin du jeu de ta vie. On parlait de jeu, connais la fin du jeu de ta vie. Et tu verras, mon coco, que tous les matins, tu bondiras du lit en mode « Mais en fait, je suis au courant que je vais mourir, let's go créer ma vie de rêve ». Et pour ça, il faut vraiment passer du mode victime au mode je me responsabilise et je m'actionne et peu importe ce que les gens me disent et peu importe mon entourage, j'y vais quand même. Il faut vraiment que tu trouves la force en toi, la niaque en toi. Et il faut que tu te dises, vraiment, il n'y a rien qui va m'arrêter. Parce que je sais que je vais mourir. C'est pas la flemme qui va te bouffer quand même, par rapport à la mort. C'est comme si tu choisissais... c'est comme si tu choisissais la mort en fait, en allant vers la flemme, parce que c'est quelque part renier ta propre existence, c'est renier le côté vivant en toi, parce que t'es tout sauf vivant quand t'as la flemme, t'es tout sauf vivant quand t'es là et tu traînes au lit. C'est pas honorer le vivant qui est en toi, la vie qui coule en toi. Donc c'est quelque part accepter ta mort que de faire ça. Donc elle est où ta niaque là? Bouge-toi, sors de ton lit, fais quelque chose de cette vie, ok? Coupe les énergies. Donc ça, c'est ce que j'avais dit au début, mais vraiment, il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui s'est passé pendant les 9 dernières années, se débarrasser d'énergie négative pour pouvoir faire de la place, donc faire un grand bilan de tout ce qui a été, ce qui n'a pas été, etc. Mais aussi, dans tes énergies de manière générale, est-ce qu'il y a des trucs que tu continues à entretenir qui finalement te demandent de l'énergie et qui n'est pas forcément utile pour tes objectifs et tes projets? N'hésite pas vraiment à regarder, ça peut même être juste, tu sens que t'es souvent sur ton téléphone, donc comment est-ce que tu peux couper d'autant plus, le mettre en noir et blanc, mettre des limitations de temps, où tu sens que il y a vraiment quelqu'un qui te demande beaucoup d'attention. Et
ça te perturbe pour tes objectifs et tu sens que t'es moins focus. Si les personnes t'aiment, ils t'aiment normalement d'une manière inconditionnelle. C'est-à-dire que le véritable amour, avec un grand A, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire je t'aime sans condition. Si tu me dis que tu as besoin de temps, si tu me dis que tu as besoin d'espace, si tu me dis que tu as besoin de te ressourcer, etc., mais qui suis-je pour t'en empêcher ? Qui suis-je pour te dire non, moi je t'aime à condition que tu sois comme ci, comme ça, que t'as les yeux bleus. Bah merde, j'ai pas les yeux bleus, je vais faire comment ? Je mets des lentilles ? Ah bah ouais, je suis désolée, sinon je te parle pas. Non, en fait, c'est comme... Enfin pour moi, mettre des conditions dans une relation, c'est comme mettre des conditions sur le physique. Tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pas pour ses beaux yeux. Ça t'est tombé dessus et c'est tout, tu vois. Et donc, la personne, si elle commence à mettre des conditions, pas par rapport au physique, mais en tout cas par rapport à des comportements que tu devrais avoir obligatoirement pour que la relation soit ok et acceptée pour elle, etc., ben pour moi, c'est comme si elle mettait des exigences physiques, en fait. Normalement, il n'y a pas de conditions, t'es censé m'aimer entièrement pour qui je suis. Donc, peut-être aussi qu'il y a des choses à travailler, c'est pas pour rien que je dis ça, ça sort, donc peut-être que ça va parler à des gens. Mais peut-être qu'il y a des choses à travailler aussi dans vos relations, voir aussi est-ce que vous acceptez des choses que vous n'êtes pas censé accepter, ou vous sentez que votre intimité n'est pas respectée, ou que vous-même vous n'êtes pas respecté pour vos limitations, pour qui vous êtes entièrement. C'est-à-dire que peut-être vous avez l'impression d'être plus vous-même avec certaines personnes, ou que vous êtes plus vous-même avec vous-même, toute seule, qu'avec ces gens-là. Que vous avez l'impression de plus pouvoir vous lâcher avec juste une partie de votre entourage, mais par contre, il y en a 2-3 où là, je sais pas, il y a un truc bizarre, mais n'hésitez pas à couper. Mais pourquoi vous vous embêtez avec ces relations ? Je veux dire, ça vous met des bâtons dans les roues, quoi. Voilà, c'est fini, c'est tout pour moi. J'ai tenu, je pensais que mon téléphone allait couper, et finalement, j'ai réussi à faire une bonne grosse vidéo bien fat, comme d'hab. J'espère que mon micro ne s'est pas coupé aussi, que vous entendez toujours ma douce voix. Et puis, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires c'est quoi vos visions pour la suite, mais dans les ressentis aussi, vraiment. Essayez de trouver une forme d'excitation à l'idée d'y aller plutôt que de prendre un truc qui est trop haut, qui est trop élevé et qui fait que votre niveau de croyance est trop bas. Donc là, dites-moi dans les commentaires c'est quoi votre... un truc qui vous fait kiffer là, mais qui est quand même suffisamment inconfortable pour que ça vous fasse évoluer, parce que le but ce n'est pas de rester dans notre confort bien pépouze. Voilà, je vous fais plein de bisous, je vais aller dormir, je sais pas si ça se voit que j'ai fait cette vidéo le soir, j'ai des tout petits yeux, de toute façon mes petits yeux, ça c'est un peu, peu importe si je suis en forme ou pas, j'ai des petits yeux malheureusement. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas, je perds mon français là. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a intéressé. Des bisous.